Salutations mes chers amis, aujourd'hui on va parler de choses sérieuses, on va parler des onsen. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et aussi parce que les bains thermaux au Japon, c'est une vraie institution. Je dois dire que les onsen c'est ma passion et qu'en 2 ans j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal. Voilà. Donc onsen, tout d'abord ça veut dire bain thermal en japonais, hein. Donc l'eau des bains est à 40 degrés environ et elle provient directement des volcans, donc elle a été refroidie et utilisée pour les bains. C'est pour ça qu'il y a autant de onsen au Japon, c'est parce qu'il y a beaucoup de volcans. Voilà. Commençons par le commencement. La première fois que je suis allée dans un onsen, c'était avec ma chère et tendre Cassandra, et honnêtement, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. La première fois au onsen, on s'en souvient toute sa vie, ça c'est... Posez pas de questions. Alors juste avant de se déshabiller, déjà on s'est dit « Tu me regardes pas, tu rigoles pas, tu ne me parles pas ». Non, en vrai, c'est vrai que c'est étrange pour nous, en tout cas européens, de se voir nus comme ça, d'aller prendre notre bain nus, voilà, ensemble et tout. Mais on s'y fait. C'est gênant au début, mais on s'y fait. Promis. Mais du coup, c'est vrai que quand tu arrives là-dedans pour la première fois, t'essaies de trouver des petites techniques. Déjà, dans les vestiaires, tu fais attention à pas te déshabiller trop vite pour pas être nu avant les autres. Parce que sinon, tu dois attendre ton pote à côté qui met 3 ans à enlever son putain de pantalon. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a la technique de la mini-serviette. Alors la mini-serviette, parlons-en. Là, on est sur quelque chose de très intelligent. Parce que les serviettes que tu trouves dans les onsen, c'est pas les grandes serviettes où tu t'enroules dedans comme un maquis. Non, c'est des toutes petites serviettes qui couvrent rien du tout. Alors ce que tu fais, et là je te jure que même les japonaises elles le font, c'est que tu poses ta serviette comme ça, et t'essaies de couvrir à la fois tes melons et ton petit coquillage. Mais c'est pas gagné franchement. Honnêtement ça sert pas à grand chose. Bon, et je peux pas te parler de la première fois sans te parler de la marche à suivre, parce qu'attention, ne fais jamais le blasphème d'aller dans un onsen sans te laver. C'est la base, mais on n'est pas forcément au courant quand on est étranger et qu'on va pour la première fois dans ce genre d'endroit. Parce que nous, à la piscine par exemple, on y va tranquille comme ça, sans se laver. Mais au onsen, il faut d'abord prendre une douche, se laver le corps, et ensuite tu peux rentrer dedans. Il n'y a pas de chlore, il n'y a rien pour nettoyer l'eau, tu vois ce que je veux dire? Donc surtout, faut bien penser à se laver, sinon tu vas te faire mal regarder. Vraiment. T'inquiète pas, il y a les petites douches à disposition, et puis dans les onsen touristiques, il y a toujours le savon, etc. qui est fourni, donc pas de problème. Ensuite, libre à toi de te laver ou pas en sortant du onsen, parce que c'est pas unanime chez les japonais non plus, parce que l'eau des onsen a des vertus pour la peau, donc c'est intéressant de sortir comme ça quoi. J'allais dire sonomama. C'est dur à traduire ça, sonomama. Bref. Mais voilà, après, tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de prendre un bain collectif et de pas se rincer après. Dans les grands onsen touristiques, je préfère me rincer quand même, mais quand je vais dans des tout petits onsen ou alors dans des onsen où il y a vraiment cette odeur de soufre dont je te reparlerai après, je me rince pas. Et donc, quelle est la question qu'on m'a posée après la première fois au onsen? Et du coup, c'est vrai que les japonaises, elles sont poilues. Parce que tu crois vraiment que j'ai regardé ça la première fois? Ouais, sinon je voulais te parler de la première fois où j'ai emmené ma mère au onsen. Parce que le truc c'est que je l'ai pas emmenée dans un onsen, mais dans un sento. Alors les sentos, ce sont des établissements qui sont plus petits, et l'eau ne vient pas des volcans. C'est de l'eau normale qui a été chauffée sur place. Et aussi, les sentos sont généralement fréquentés par des locaux. Et des personnes âgées. Alors tu vois, autant les jeunes filles au onsen, elles sont là, elles te regardent discrètement, comme ça, oh une étrangère. Mais alors les personnes âgées, elles sont là, elles se lavent tranquillement, et toi tu débarques et elles font scanner. C'est un autre délire. Alors pour le coup, les petites mamies n'ont pas peur de vérifier si oui ou non les étrangères sont poilues. Et tout à l'heure je t'ai dit qu'il fallait absolument se laver avant de rentrer dans l'eau. Et ben je peux te dire que parfois, les personnes âgées, elles le zappent. Mais c'est pas grave, elles ont le droit, elles ont tous les droits. Mais tu vois, les onsen, ce ne sont pas que de grands bains d'eau chaude. C'est vraiment plus que ça. Et c'est ça qui fait que j'adore. Par exemple, si tu vas dans un endroit très touristique, tu vas pouvoir trouver des bains chauds, des bains froids, vraiment à différentes températures, des saunas, des chutes d'eau même pour se faire des massages, des bains en extérieur, ce qu'on appelle les rotemburo, avec en général des vues époustouflantes sur la nature. J'adore les rotemburo. Il y a même des bains de sable et des bains de boue.
Et il y a les bains mixtes aussi, si tu veux. Ah, et genre, il y a un endroit à Nagano où je rêve d'aller. Parce que si t'as de la chance, tu peux trouver des singes dans ton bain. Tu vois, pour moi, la signature d'un bon onsen, c'est l'odeur de l'œuf. Je m'explique. En fait, c'est l'odeur du soufre. Quand c'est vraiment près d'un volcan, t'as vraiment cette odeur de soufre super forte. Et d'ailleurs, l'eau en général, elle prend une couleur bleutée. Et moi, j'adore. Alors, à savoir que traditionnellement, les tatouages sont interdits dans les onsen. Mais de plus en plus d'établissements deviennent tattoo friendly. C'est-à-dire que tu peux y aller même avec des tatouages. C'est vrai qu'à cause de ça, ça peut être chiant d'avoir un tatouage quand tu veux faire la tournée de onsen, quoi. C'est pour ça que j'en ai pas encore, d'ailleurs. Onsen pour toujours dans mon cœur. Donc, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de onsen différents. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont plus marqué que d'autres et je me suis dit que j'allais te les présenter. J'ai pensé d'abord au Ebisuya Onsen. C'est dans la préfecture de Oita, à Kyushu. Et c'est l'un des premiers où je suis allée. D'ailleurs, j'y suis allée toute seule. Donc c'était vraiment la découverte. Et j'en ai vraiment un bon souvenir. Et justement, l'établissement est un peu perdu au milieu de la montagne. Et il y a une très très forte odeur de soufre. Et donc l'eau est limite bleue à cause du soufre justement. Et il y a plusieurs bassins, dont un avec une superbe vue sur la montagne. Bref, j'avais kiffé. Un autre onsen qui m'avait marqué aussi, c'est à Hokkaido quand justement on a fait notre voyage en stop, dont je te parle dans ma dernière vidéo. Et donc dans un camping à Laosse, c'est là où les Espagnols nous avaient déposés, tu te souviens? Et il y avait un onsen gratuit dans la montagne complètement wild. Pareil, une superbe odeur d'œuf, une eau bien bleutée. Et genre il y avait un espèce de pont suspendu qu'il fallait traverser pour accéder au onsen qui était vraiment dans la nature. Et franchement c'était vraiment super. Et le meilleur pour la fin, mon onsen number one jusqu'à présent. Avec Keisuke on est retourné à Hokkaido mais en hiver cette fois-ci. Et on a eu l'occasion de tester le Lotenburo, donc onsen extérieur, sous moins 20 degrés. C'est si agréable, franchement, c'est si agréable. Genre tu sors, t'es frigorifié, et là tu rentres dans l'eau. Oh là là, il y a de la neige tout autour. C'était mon rêve, honnêtement c'était vraiment mon rêve d'aller dans un onsen sous la neige comme ça. C'était à la hauteur de mes attentes. Bon évidemment j'ai encore beaucoup d'autres endroits à découvrir parce qu'il y a vraiment des onsen exceptionnels au Japon. Et je sais que je n'ai encore rien vu. D'ailleurs pour finir, est-ce que tu veux savoir à quoi ressemble mon onsen de rêve? Genre c'est mon prochain objectif. Donc c'est sur une île située tout au sud du Japon, même en dessous de Kyushu. Le onsen est extérieur et gratuit. Et voilà à quoi ça ressemble. Note-le bien parce que je te jure qu'un jour j'irai. Retiens, j'irai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les onsen aujourd'hui. J'étais trop hypée pour cette vidéo là. J'adore les onsen, vraiment c'est ma passion number one du Japon. Quand on me demande ouais qu'est-ce que t'aimes le plus au Japon, je dis les onsen, j'adore être toute nue. Ouh. Ouais. Voilà, écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce et laisser un commentaire, c'est très bon pour le référencement. Et tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram et ou TikTok. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo. Voilà! Et oublie pas de t'abonner, ça me ferait plaisir.